La vie peut parfois sembler rapide et difficile, mais trouver la paix intérieure et rester positif sont essentiels. Le bouddhisme offre des enseignements précieux pour nous aider à naviguer à travers les défis de la vie. Dans cette vidéo, nous explorerons ces enseignements, servant de guide à toute personne qui souhaite rester calme et positive, peu importe ce qui se présente sur son chemin. Étape 1. Rester positif. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est une force puissante qui façonne notre réalité. Rester positif commence par la pleine conscience, une conscience accrue de nos pensées et émotions. Le Bouddha a souligné l'importance de la pensée juste, nous encourageant à nous concentrer sur le moment présent plutôt que de ressasser le passé ou de nous inquiéter de l'avenir. La vie est comme une rivière, constamment en mouvement. Le Bouddha enseignait que rester positif par la pleine conscience, c'est comme entretenir un jardin. Si vous plantez des graines de positivité, votre jardin mental fleurira de joie. La pleine conscience est la capacité d'être pleinement présent et d'apprécier le moment, et que vous savouriez un repas ou que vous profitiez d'un coucher de soleil. En restant présent et positif, nous transformons les obstacles en opportunités de croissance. Pour pratiquer la pleine conscience, commencez par prendre quelques instants chaque jour pour faire une pause et respirer. Fermez les yeux, sentez-les remplir vos poumons, puis expirez lentement. Au cours de votre journée, soyez pleinement présent dans ce que vous faites, que ce soit laver la vaisselle, discuter avec un ami ou marcher. Cette pratique vous aidera à cultiver la positivité et la pleine conscience comme une partie naturelle de votre vie quotidienne. Étape 2. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. La gratitude est un antidote puissant à la négativité. Dans le bouddhisme, la gratitude va au-delà des choses matérielles, elle reflète aussi l'interconnexion de toutes choses. Le Bouddha parlait de la gratitude comme d'une force transformative, capable de modifier notre perception de la vie. Pratiquer la gratitude nous encourage à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Le Bouddha disait qu'un cœur reconnaissant est un aimant pour les miracles, nous ouvrant à l'abondance déjà présente dans nos vies. Pour cultiver la gratitude, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Chaque jour, réfléchissez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, que ce soit une tasse de thé chaude, un geste de gentillesse ou une bonne santé. Un journal de gratitude peut vous aider à faire de la gratitude une habitude quotidienne. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant, une leçon apprise, du soutien de la part des autres ou une force intérieure découverte. La gratitude apporte de la positivité et aide à transformer les difficultés en opportunités de croissance. Étape 3. Parlez-vous avec bienveillance. Les mots que nous nous adressons à nous-mêmes sont puissants. Le bouddhisme enseigne l'importance de la compassion envers soi-même, en reconnaissant que nous sommes tous des êtres imparfaits en quête de découverte personnelle. L'autocritique sévère ne fait qu'amplifier les pensées négatives et entraver la croissance personnelle. Le Bouddha insistait sur la parole juste, pas seulement dans nos interactions avec les autres, mais aussi dans la manière dont nous nous adressons à nous-mêmes. La compassion envers soi-même, c'est se traiter avec bienveillance, comme nous traiterions un ami. Commencez par prêter attention à votre dialogue intérieur. Remarquez quand vous êtes autocritique et redirigez ces pensées. Pratiquer des affirmations et des déclarations positives comme « je mérite l'amour et le bonheur » peut aussi aider à reformuler votre narration intérieure. La méditation est un autre outil puissant pour cultiver la compassion envers soi-même, vous permettant de vous libérer du jugement et de créer la paix intérieure. Lorsque nous nous traitons avec compassion, nous renforçons notre force intérieure et notre résilience. Étape 4. Gardez votre corps en bonne santé. Dans le bouddhisme, le corps est vu comme un temple qui abrite l'esprit. Prendre soin de notre corps est essentiel pour vivre une vie équilibrée et harmonieuse. Cela implique non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Le Bouddha nous a enseigné à honorer nos corps comme un don, nous permettant de vivre pleinement l'expérience de la vie. Prendre soin de votre corps inclut une alimentation nourrissante, rester actif et obtenir suffisamment de repos. L'exercice régulier, même des activités douces comme la marche ou les étirements, aide à maintenir la santé physique et mentale. Le sommeil est également crucial, car il permet au corps de guérir et de se régénérer. De plus, des pratiques comme la méditation et la pleine conscience favorisent le bien-être mental, créant un esprit paisible qui contribue à un corps sain. Étape 5. Essayez de nouvelles choses. La vie est un voyage de changement, et embrasser la croissance est essentiel pour rester positif. Le bouddhisme nous encourage à sortir de nos zones de confort, à essayer de nouvelles choses et à accepter le changement. Le changement est inévitable, et en l'accueillant plutôt qu'en le résistant, nous restons ouverts à de nouvelles expériences. Essayer de nouvelles choses ne signifie pas se lancer dans l'inconnu sans plan, il s'agit d'être curieux et prêt à apprendre. Que ce soit explorer un nouveau hobby, essayer un nouveau type de nourriture ou adopter une nouvelle perspective sur la vie, chaque pas en dehors de votre zone de confort est un pas vers la croissance personnelle.
Embrasser le changement nous permet de découvrir nos forces et de devenir plus résilients face aux défis. Étape 6. Fixer des objectifs réalisables. Le bouddhisme enseigne l'importance de trouver un équilibre, notamment en ce qui concerne la fixation des objectifs. Le chemin du milieu, le chemin de la modération nous guide vers des objectifs réalistes et atteignables qui sont en harmonie avec nos valeurs profondes et nos aspirations. Fixer des objectifs réalisables nous aide à rester motivés sans nous accabler. Pensez à la fixation d'objectifs comme à l'ascension d'un escalier, chaque étape représente un progrès. Si les étapes sont trop grandes, vous risquez de trébucher, mais si elles sont trop petites, vous ne vous sentirez peut-être pas challengé. Le chemin du milieu encourage un progrès constant, en célébrant chaque petite victoire en cours de route. En décomposant les grandes tâches en petites étapes gérables, vous pouvez créer un sentiment d'accomplissement et générer de l'élan. Étape 7. Faites des choses qui vous rendent heureux. Prendre part à des activités qui apportent de la joie est essentiel pour une vie épanouie. Le bouddhisme nous encourage à nourrir notre âme à travers des actions conscientes et intentionnelles qui sont en accord avec nos valeurs. Que ce soit peindre, jouer de la musique ou simplement passer du temps avec des proches, faire des choses qui apportent de la joie aide à renouveler notre énergie et notre positivité. Et la vie peut être occupée et exigeante, mais il est important de prendre le temps de faire des activités qui vous rendent heureux. En donnant priorité au bonheur, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais vous créez aussi une atmosphère positive pour ceux qui vous entourent. Le bonheur, selon le bouddhisme, ne se trouve pas dans les réalisations extérieures, mais dans le fait de faire des choses qui nourrissent votre âme et vous apportent la paix. En incorporant ces principes bouddhistes dans votre vie, vous pouvez cultiver un voyage plus positif et épanouissant, peu importe les défis qui se présentent.